Et si ce qu'on pensait impossible devenait soudain bien réel? C'est un peu ça le point de départ de l'histoire qu'on va voir aujourd'hui. L'histoire d'un simple clic, en fait, qui a tout changé dans la vie et la mentalité d'une entrepreneur. Alors voilà, 107 000 euros, c'est le chiffre qui a tout déclenché. Pour beaucoup de gens, un montant comme ça paraît juste dingue, presque irréel. Et pourtant, c'est bien ce qui a été généré. Mais attendez, le plus fou, ce n'est pas juste le montant, c'est le temps qu'il a fallu pour l'obtenir. 5 petits jours, juste 5 jours. Alors là, forcément, la question qu'on se pose tous, c'est mais comment c'est possible? Ok, alors, pour bien comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Parce que ce résultat, personne ne s'y attendait. Vraiment personne. D'habitude, un lancement, ça donnait quoi? Une cinquantaine de ventes à peu près? Alors imaginez, passer de ça à 107 000 euros. Ça a été un choc, un vrai choc, presque déstabilisant. Donc comment est-ce que c'est arrivé? Et c'était quoi le chemin pour en arriver là? C'est vraiment la question au cœur de toute cette histoire. Et pour y répondre, il faut qu'on rembobine un peu, bien avant ce succès incroyable. Parce que cette histoire, elle ne commence pas du tout avec des certitudes. Non, non, loin de là. En fait, elle prend racine dans le doute. On est à des années-lumière des sommets qui vont être atteints par la suite. Pour vous donner une idée, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait une carrière de professeur de japonais dans la fonction publique. Un monde où, on le sait, on parle très peu d'argent. C'est une culture où le bénévolat est très valorisé. Et ça, forcément, ça a créé un rapport à l'argent qui était, disons, assez tendu. C'est ce point de départ qui rend tout ce qui va suivre encore plus remarquable. Et du coup, la question qui revenait tout le temps, c'était celle-là. Est-ce que ça va vraiment marcher? C'est ce doute universel qu'on connaît tous avant de se lancer dans un truc qui fait peur. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que je suis capable de faire ce que d'autres ont réussi à faire? Et puis, un jour, la réponse est arrivée. Et pas en douceur, plutôt comme un véritable raz-de-marée, un truc qui a complètement explosé toutes les attentes. On parle du tout premier lancement. En une semaine. Juste une semaine. Le chiffre d'affaires, 39 106 euros. Imaginez. Un choc. Un vrai de vrai. Alors pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, cette somme, gagnée en une petite semaine, c'était l'équivalent de 3 ans de son ancien salaire de prof. C'est là, c'est à ce moment précis que la vision de ce qui était possible a radicalement changé. Parce que ce n'était pas juste une question d'argent en fait. C'était bien plus que ça. C'était la preuve, la validation que oui, l'idée fonctionnait. Et c'est ça ce déclic qui a servi de carburant pour tout le reste. Et ce premier succès, ce n'était vraiment que le début. Ça a lancé un effet boule de neige absolument incroyable. À partir de là, les succès se sont enchaînés à une vitesse folle. Un lancement à plus de 40 000 euros, hop, ça a permis de recruter une équipe. Et puis un jour, comme ça, 14 000 euros en une seule journée, juste avec une offre spontanée envoyée à une petite liste de clients. C'était la preuve que le modèle n'était pas juste un coup de chance, il était reproductible. Et surtout, il pouvait grandir énormément, jusqu'à des partenariats à plus de 500 000 euros et des revenus mensuels qui dépassaient régulièrement les 100 000. Mais attention, ce n'était pas juste de la chance, loin de là. Derrière cette croissance fulgurante, il y avait une vraie stratégie. Ça a commencé avec quoi? Un premier lancement préparé aux petits oignons. Ensuite, le fait de construire une équipe a permis de monter en qualité. Puis, mettre en place des process solides, ça a rendu le succès répétable. Et enfin, les partenariats stratégiques, ils ont servi de véritables leviers pour aller chercher encore plus haut. Mais bon, les chiffres, c'est bien, c'est impressionnant, d'accord, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. En réalité, la transformation la plus importante, la plus profonde, elle a été personnelle. Tout ce succès, ça s'est traduit par des choses très concrètes dans la vie de tous les jours. Un rapport à l'argent qui est devenu sain, apaisé, un vrai sentiment de légitimité enfin, la liberté de pouvoir voyager, de vivre dans une maison confortable. Et puis, le plus important peut-être, avoir plus de temps à passer en famille, avec ses enfants. Et tout ça, ça nous amène au mot de la fin. Et ce mot, c'est la gratitude. Un sentiment profond de reconnaissance pour tout ce parcours. C'est comme si la boucle était bouclée. On est passé du doute des débuts à cette immense gratitude. Ce qui nous ramène finalement à la toute première question. Et c'est là-dessus que cette histoire nous laisse réfléchir. Et si, au fond, les limites qu'on croit impossibles à dépasser n'étaient en fait qu'une illusion?